Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Des personnes détenues. Bonjour, En particulier, bonjour à la solution tous et de laisser toutes. à l'administration Bonjour, pénitentiaire la merci de nous possibilité suivre, de sur transférer Twitch, et des je sais que détenus vous êtes pour mettre fin aux nombreux conditions aussi à indignes de poser vos détention questions sur risque, je Twitter. cite, Je suis présente les aujourd'hui remarques avec Paula. Alors moi je de me la présente. contrôleur des prisons, risque de Je suis dissuader Alban des Gaillot, recours députée du de Val-de-Marne, détenus qui préféreront rester ex-députée incarcérés près de leur la famille qui REM, vient les et j'avais visiter au rejoint le Parloir. collectif Écologie Placer Démocratie l'administration Solidarité. pénitentiaire Alors dans déjà, je une voulais vous position où elle remercier est, tous et toutes dans un premier parce que temps, vous étiez jugée très partie, nombreux hier. Je le crois juge que Paula me n'intervenant disait qu'ensuite qu'on ne avait permet plus pas de 1000 d'assurer personnes qui nous avaient l'effectivité du suivis et recours. des centaines de Le commentaires. rapporteur au Sénat a d'ailleurs Ça montre reconnu que la que l'un démarche, des elle est objectifs de la utile, proposition de et loi est d'éviter que voilà, que ça les ne sert juges pas à rien. ne soient Alors, submergés de demandes. pour En revenir, outre, parce que ce vraiment on va parler recours encore judiciaire pourrait du projet de loi s'avérer climat. inapplicable et donc On a fait une ineffectif première dans journée l'état hier actuel avec des des débats conditions de super détention et de intéressants. surpopulation Il y des avait un peu de établissements tout. C'était vraiment. pénitentiaires et n'aura Alors de c'est vrai que sens c'est que si encore la discussion l'administration générale, est en donc mesure d'offrir pas des vraiment de solutions vote. C'est un peu acceptables, à long pour savoir des certains, conditions mais ça d'incarcération permet d'entendre à la respectueuses de la fois la dignité, majorité, ce les qui n'est le cas rapporteurs actuellement. En et les définitive, opposants à ce projet de loi. outre Et puis la question de cet après-midi, l'effectivité on va du avoir la chance dispositif proposé, d'entendre. nous souhaitons On les a appelés insister sur donc le quatre fait que fantastiques. création d'une voie de Donc recours ne saurait, quatre que la députés création qui d'une vont voie de recours ne saurait redresser ex-EDS, la Mathieu situation que connaissent Orphelin, les établissements pénitanciaires Delphine français Bagary, depuis de très Aurélien nombreuses Taché années. et Pour autant, c'est la Émilie création Cariou d'une qui voie vont de recours parler. attendue depuis longtemps Mais aura avant, je notre voulais vous vote faire un petit favorable. topo aussi pour vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi en Merci, fait, monsieur les le premiers député. échanges. La parole est à monsieur Stéphane C'est Mazard que, en fait, pour le groupe La République pourquoi En on fait ça? Marche. Pourquoi on fait le débat sans filtre? C'est parce qu'en fait, on a été très déçus à la fois par le projet de loi climat qui a été présenté en commission. Monsieur le Président, Parce que, pas assez ambitieux, Monsieur le parce Ministre, que ça répondait pas Madame du la tout rapporteure, mes chers collègues, à ce qui avait été nous le savons tous, en matière de identifié conditions et de réfléchi détention, par la la France, très Convention souvent, a citoyenne. été jugée Et comme il y un a mauvais des élève. vraies attentes, Souvent sanctionnée, notamment c'est en pas que raison des de sa lubies, c'est pas surpopulation juste carcérale. pour se faire plaisir, quoi. Notre C'est parce qu'il y majorité a des sur vraies cet élément attentes, majeur a parce su qu'il y a prendre une ses urgence climatique. responsabilités pour apporter des Et réponses. alors, les C'est d'abord députés le comme Mathieu cas Orphelin avec et le plan Delphine prison, Bateau étaient très, avec très, notamment la création de avaient, plusieurs centaines de beaucoup, places avaient beaucoup d'ici à travaillé, 2022 et un avaient engagement produit, d'ouverture de 15 000 places supplémentaires au vraiment total beaucoup d'amendements qui ont d'ici pour 2027. beaucoup été déclarés irrecevables. Et Au-delà puis du sort de nombre la de places, commission en fait un texte c'est qui la est volonté vraiment, d'avoir des structures mieux adaptées vraiment, à chaque peau de type chagrin de et détenu. qui Pour vraiment exemple, pas le projet INSER à la qui hauteur signifie de ce qu'il innover faudrait par faire. des structures Donc on expérimentales s'est dit de voilà, responsabilisation et de eh ben, réinsertion par l'emploi. lançons-nous Structure largement inspirée du modèle des prisons ouvertes, lançons-nous vers dont nous savons que du les débat résultats en sans matière de filtre. Alors on me dit récidive qu'on m'entend sont pas, très je vais peut-être encourageants. laisser le casque du coup. Modèle donnant Vous parlez justement plus fort, mais d'importantes alors si je garanties parle en plus matière fort, de je vais conditions crier. de détention. Donc je vais... Avec le plan prison, c'est aussi la réforme de la peut-être qu'on justice me dit qu'il y a pénale que nous avons un votée ennui dans le technique. cadre Nous, de on la loi de t'entend très bien, programmation Alban. Bonjour à de la toutes et à Très bien, justice tous. 2019, bonjour. qui pose le Alors, principe Mathieu d'interdiction de Orphelin, peine on va voir. d'emprisonnement Alors Mathieu ferme Orphelin est dans jusqu'à la 1 rue. mois et Oui, je voulais l'aménagement vous faire ab un petit initio de peine topo d'une de ce durée qui va se passer comprise cet entre après-midi. 1 et Donc, 6 mois d'emprisonnement là, ferme. Mathieu Orphelin est dans la rue, Mais devant malgré ces l'Assemblée mesures nationale. fortes et Il des va à la budgets sans rencontre de précédent Pierre consacrés à Larouturou, l'administration pénitentiaire qui, je le député rappelle, européen que certains représente d'entre 6 vous milliards d'euros en connaissent, je pense, 2021, très très bien. dont 556 millions alloués à la mise en œuvre du programme immobilier Et qui a notamment pénitentiaire que je il viens était très d'évoquer. engagé La politiquement, bien France. évidemment. C'est sur la liste de Raphaël Glucksmann. Il est assez connu pour aussi son dernier coup d'éclat, je dirais, sur la grève de la faim qu'il a fait concernant le risque d'un refus par le Conseil européen d'une taxe sur les transactions financières. Donc, je vais mettre mon casque, vous voyez, je vais le brancher, mais alors, je vais peut-être vous perdre 2 minutes parce qu'il faut que je cherche où ça se met. Alors, attendez, hop. Est-ce que, Ouais. quand je parle, vous m'entendez ou est-ce qu'il n'y a qu'Alban que vous n'entendez pas? Est-ce que vous pouvez nous dire ça sur le… Non, c'est bon maintenant. On me dit que c'est bon maintenant. Top. Donc, Mathieu Orphelin va rentrer en contact dans la rue avec Pierre Larouturou, qui est allé à la rencontre aussi avec des jeunes qui manifestent depuis hier devant le Parlement pour le climat. Donc, vous pourrez nous mettre vos questions effectivement dans le chat. N'hésitez pas aussi sur Twitter, il y a un hashtag sans filtre que vous pouvez utiliser. Alors, Mathieu, il fait beau là, hein, non? Eh ben voilà, là, je suis… Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais la petite vue devant l'Assemblée nationale. Voilà, 17h30, c'est l'heure de ma balade. Chaque jour, non, et plus sérieusement, je vais voir les jeunes. Rappelez-vous, hier, on a vu Camille Etienne, Hugo Vieille et d'autres. Et là, j'en vois qui sont là. Et je vois de loin aussi Pierre Larouturou. Donc, je vais traverser sans me faire écraser. Et puis, on va aller les voir, leur faire un petit coucou, comme hier. Et après, je vais revenir assez vite dans l'hémicycle pour… intervenir. Vous avez vu qu'on a 4 écologie, démocratie, solidarité qui interviennent à la suite.
Voilà, il y a plus de monde qu'hier. Bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour à tout le monde. Salut Pierre. Voilà Pierre Larouturou. Je vais le désinfecter et je vais lui prêter mon téléphone. Voilà, écoute, bonjour Pierre et bonjour tous ceux qui sont là. Bonjour Hugo, un des jeunes les plus actifs du monde et de France qui est là. Et puis bonjour à tous ceux que je ne connais pas. Voilà. C'est un plaisir de voir Pierre parce que on se connaît depuis longtemps. On a porté ensemble des choses et Pierre est vraiment à l'Europe un des députés les plus engagés sur les questions du financement de la transition écologique, bien sûr aussi sur la taxe sur les transactions financières. C'est aussi, je sais, quelqu'un qui compte beaucoup pour beaucoup de jeunes, dont mes enfants. Voilà, donc il est là, c'est lui. Je lui passe mon téléphone, mais il s'est désinfecté les mains avant. D'accord. Bonjour Pierre, vous avez déjà des gens sur au niveau national. Toujours d'ailleurs. Vous nous entendez bien, Alban? Oui, on vous entend bien. Voilà, prends plutôt avec cette main-là. Okay. Voilà, comme ça. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Très heureux d'être avec Mathieu, avec Alban, avec les députés Delphine, Sandrine, les députés qui se battent pour améliorer cette loi. Et on est, je ne sais pas si vous voyez, on est devant l'Assemblée nationale. Il y a plein de jeunes et puis des gens qui sont jeunes dans leur tête comme moi et un peu moins jeunes, mais on est là pour pousser les députés au courage et avoir une loi beaucoup plus ambitieuse. Et comme député européen, je suis là pour dire qu'il y a des financements qui sont possibles. Au niveau européen, je suis rapporteur général du budget et je me bats avec d'autres pour taxer la spéculation. Vous avez peut-être vu que j'ai fait une grève de la faim au mois de novembre. J'avais fait 18 jours de grève de la faim pour dire qu'il y en a marre que le lobby bancaire bloque la taxe sur la spéculation. Si on avait une petite taxe sur la spéculation de 0,1%, 0,1, on aurait 60 milliards chaque année au niveau européen, dont 10 milliards qui viendraient en France. Et avec 10 milliards chaque année, on pourrait isoler beaucoup de maisons, faire beaucoup de transports en commun, aider beaucoup d'agriculteurs. Donc voilà pourquoi je suis là. J'ai pris le train depuis Bruxelles ce matin pour dire bravo aux députés qui se battent à l'intérieur, bravo aux jeunes qui sont dehors. Il faut une loi beaucoup plus ambitieuse, il faut écouter les 150 citoyens. D'accord. Et aujourd'hui, Pierre, au Parlement européen, qu'est-ce qui bloque quels sont alors vos combats sur ces transactions financières? Est-ce que vous avez des alliés sur vos partis pris? Mais on a obtenu, je ne t'entends pas bien, donc j'espère que j'ai compris la question. On a obtenu que 70% des députés européens, y compris les amis d'Emmanuel Macron, ont voté pour dire on peut taxer la spéculation. Tu n'as pas des oreillettes, Mathieu? Non, on m'a dit sans oreillettes aujourd'hui. Non, ok, mais aujourd'hui, on a repris la négociation. La négociation a recommencé au niveau européen pour taxer la spéculation depuis le 24 février. Et là, c'est la France qui bloque, de même que François Hollande bloquait. Le lobby bancaire est très écouté en France et c'est toujours la France qui bloque. Et c'est pour ça que je trouve ça scandaleux parce qu'au niveau européen, c'est la France qui bloque et qui refuse de taxer la spéculation. Et c'est les mêmes qui nous disent ici, mais il n'y a pas d'argent pour isoler les maisons, il n'y a pas d'argent pour les transports en commun. Donc, c'est vraiment scandaleux. Je le répète, la taxe sur la spéculation, c'est juste une petite taxe de 0,1%. Tous, quand on fait des courses, même les gens qui vivent dans la rue, ils payent de la TVA pour manger, 5,5% de TVA. 5,5% de TVA pour manger, et aujourd'hui 0,0 de TVA sur les marchés financiers. Donc, c'est une question de justice fiscale et d'efficacité. Au lieu d'avoir toujours plus d'argent sur les marchés financiers, mettre de l'argent dans l'isolation des bâtiments, l'agriculture et les transports en commun. Et ça créerait 900 000 emplois. Mathieu était à l'ADEME avant d'être député. L'ADEME dit que tout ce qu'on propose est sérieux et qu'on pourrait créer 900 000 emplois en France sur tous les territoires. Merci Pierre. Je crois que le son était peut-être pas génial, mais sachez qu'on va réinviter Pierre plus calmement et sur un ton plus long. Ça allait à peu près le son quand même? C'était très bien, Mathieu. Je me demandais, est-ce que tu peux interroger, donner la parole à des jeunes qui sont en train de manifester? Eh ben, merci Pierre, à très vite. Pierre. Qui veut parler sur Twitch? Est-ce qu'il y a un... Attends, je cherche, hein, mais ils sont timides. Bonjour, est-ce que quelqu'un veut faire un peu 1 ou 2 minutes de Twitch avec les députés? Twitch. Voilà, là on a un pro de Twitch. Ça y est, j'en ai trouvé un groupe de 4 courageux. Alors, je te les passe. Okay. Voilà, vous êtes en direct sur le Twitch des députés, le vrai débat. Voilà, tout va bien. Hop. Et ben, je vous laisse le téléphone. Voilà, Alban Gaillot, une de mes collègues députées. Et bonjour. Donc, peut-être lui dire tout simplement pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Alors, nous, on n'a pas de parti. Nous, on est d'un collectif, Écologie, Démocratie, Solidarité. Mais donc, on est plutôt en pointe sur ces questions-là. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligés. Vous êtes nos invités, donc pas obligés de partager nos idées politiques. On est plutôt connus pour pas mal se battre sur le climat.
D'accord. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Ok. Bonjour. Bonjour. Ça tombe bien que vous d'abord ici parce que je vais vous poser une question. En fait, j'ai beaucoup cherché dans les amendements qui ont été mis en place. Déjà, ils ont été discutés en commission et la plupart qui sont passés, c'est quand même beaucoup ceux du parti majoritaire. Et j'ai pas trouvé les 2500 qui ont été ajoutés aux 5000 déjà votés. Ouais. Du coup, ça serait pour savoir comment est-ce qu'on peut trouver les autres amendements. Alors, parce qu'il y a 85%, voire 75% des amendements qui ont été déclarés ce qu'on appelle irrecevables. Donc, ils n'ont même pas été discutés. Vous voyez, ils n'ont même pas été discutés. Donc, ceux qui ont été votés, c'est effectivement des amendements de la majorité qui n'ont pas beaucoup d'ambition, en fait, qui sont des demandes de rapport. Je crois, Mathieu, qu'il y a des corrections pour ce que j'ai vu. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui ce débat sans filtre sur Twitch. Et c'est pour ça qu'on a redéposé avec Delphine Batho, Mathieu Orphelin et Paula Forteza d'autres amendements. Et pour revenir dans séance et pour rediscuter des sujets qui nous semblent primordiaux. Voilà. D'accord, mais pourquoi on ne peut pas les consulter sur le site de l'Assemblée nationale? Alors, les amendements effectivement irrecevables sont les nouveaux amendements consultables, effectivement. Les nouveaux amendements que vous dites avoir déposés. Oui. Alors, ceux-là, je ne peux pas les voir sur le site. Ceux-là, ils sont consultables. Dès lors qu'ils ont été déclarés recevables, ils sont consultables. Oui, mais je veux dire, hier, on nous a dit qu'il y avait 7500 amendements qui ont été déposés. Oui. Et sur le site, seulement 5000 sont consultables. Alors, et il y a marqué les refusés et les acceptés. Oui. Et puis, il faut savoir que l'Assemblée est en cours de traitement des amendements. Donc, les amendements qui sont en cours de traitement, ils ne sont pas consultables pour l'instant. D'accord. Voilà. D'accord, je vous remercie. Et sinon, il y a un autre truc que je n'ai pas compris dans cette loi. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de sujets comme le ferré, sur l'aviation aussi, qui sont complètement écartés, qui sont mis au prochain mandat, en fait? Vous avez raison, il y a beaucoup de sujets qui sont écartés, beaucoup. Effectivement, sur le ferroviaire, sur l'aérien, sur les voitures, beaucoup de sujets sont écartés. C'est pour ça qu'on veut les remettre dans le débat pendant les 3 semaines qui sont là en séance publique. Et la personne que vous avez devant vous, Mathieu Orphelin, est d'un des précurseurs avec Delphine Batho sur ces sujets-là. Mais déjà, le nom de cette loi, j'ai envie de dire, donne un petit peu l'idée de cette loi, c'est lutte contre le dérèglement climatique. C'est pas lutte pour essayer de la survie du climat, la survie de l'humanité finalement, parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche pas à lutter un dérèglement qui a déjà lieu et c'est déjà trop tard. Là, c'était bien pour il y a 30 ans, mais maintenant il faut réagir, il faut agir, il faut faire quelque chose, quoi. Oui, c'est pour ça que même le terme résilience fait débat, puisque effectivement, est-ce qu'on en est à la résilience ou est-ce que justement, c'est pas déjà trop tard? La résilience, ça voudrait dire c'est un peu une sorte de fatalisme, la résilience, je crois. Ouais. Est-ce que, mesdames, vous avez quelque chose à ajouter? N'hésitez pas. Hein. Oui. Bonjour, Asta, moi j'ai une autre question. Je suis médecin à l'hôpital. Je finis mes études de médecine. Alors, on vous entend très mal. Je finis mes études de médecine à l'hôpital. Ouais. Et en gros, je m'intéresse de très près à toutes ces questions climatiques. Et moi, j'ai juste une question, c'est qu'en fait, le débat santé et climat, la question santé et climat, c'est quelque chose qui est complètement occulté de ce débat, de cette loi, alors que c'est un des éléments majeurs que nos sociétés vont devoir, auxquels nos sociétés vont devoir faire face. C'est une des principales problématiques que va poser le réchauffement climatique et les changements globaux et les dérèglements globaux, et j'inclus là-dedans la perte de la biodiversité, etc. C'est les impacts sanitaires qui vont être vraiment énormes. Il y a des rapports qui sortent tous les ans. Il y a un rapport du Lancet il y a une centaine d'experts qui, en fait, ont dit que le réchauffement climatique est la plus grande menace qui pèse sur la santé de l'humanité. Pour le coup, c'est vraiment aussi quelque chose qui pourrait parler aux gens et qui pourrait être un véritable levier d'action. Et c'est quelque chose qui n'est ni dans l'esprit des gens en règle générale et encore moins souvent dans l'esprit des médecins, et je parle en connaissance de cause. Oui, alors vous avez tout à fait raison, et je vous invite à écouter Delphine Bagary vers 18h20, je pense, puisque Delphine Bagary, députée ex-EDS, a fait toute son intervention sur justement le lien entre santé et environnement. Donc pendant 5 minutes, elle a fait rédiger son intervention justement là-dessus. Elle démontre en 5 minutes le lien direct de l'impact environnemental sur la santé.
Ok. Je vous laisse le téléphone si vous voulez continuer un peu. Par contre, moi, je vais aller en hémicycle mais si ça vous avez encore des sujets à évoquer avec Alban, je vous laisse mon téléphone et tout à l'heure, Gabriel. Donc, super. Voilà, on compte sur vous pour vous inspirer des propositions de la CCC. on y va. On va porter ça. Voilà, là, je me suis fait mon intervention pour tout à l'heure. Je vais saluer les Twitchers, puisque quand même, il y en avait 6003 hier. Et puis, voilà un peu. Et puis, je vais révéler aussi un document tout à l'heure, vous allez voir. D'accord, j'attends de voir ça. Voilà. C'est dans 20 minutes dans l'hémicycle. Alban, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Fais gaffe à ce qu'il ne carotte pas mon téléphone, j'y tiens. Oui, je vais surveiller. Pas le genre. Ok, quelqu'un a quelque chose à ajouter? Très bien, yes. Attends, mais est-ce qu'elle est… Sinon, sur les 1400, parce que normalement… Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Normalement, sur la proposition qui a été faite par la CCC, on devait interdire les véhicules plus de 1400 kilos. Oui. Et maintenant, c'est ou 1400 tonnes, je ne sais plus si c'est… Tonnes. 400 tonnes. Tonnes, je crois. Et là, c'est 1800 qui sont évoqués dans la proposition de loi. Vous comptez faire un amendement pour ça? Il est recevable, celui-ci? Du coup, alors peut-être que Paula Forteza sait, je n'ai pas en tête tous les amendements sur la pollution, mais je pense que oui, mais je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, voilà. D'accord. Paula, et sinon, on avait aussi parlé d'un truc, c'était les publicités sur c'est kilos pas tonnes. Et donc pour les publicités sur les véhicules classiques. Et là, ce qu'on a, je vais reformuler, excusez-moi, c'était la proposition a visé à interdire les publicités de produits qui sont très polluants. Et dans la proposition de loi qui a été reprise et transférée à votre bureau, c'était les énergies fossiles qui ont fait l'objet d'une interdiction. Alors comment cette incohérence va-t-elle être relevée? Paula, est-ce que tu veux répondre à cette question? Pardon, j'étais ailleurs. En fait, je répondais sur le chat parce qu'on nous demande d'écouter un peu les débats en séance. Et c'est vrai que là, on a en fait les discours des députés qui vont reprendre. Mais je voulais peut-être revenir sur la question des irrecevabilités. Parce qu'on a ce soir, à partir de 21h, toute une séquence. On va faire toute la soirée là-dessus pour expliquer exactement c'est quoi les règles, c'est quoi les motifs qui sont donnés pour les irrecevabilités, c'est quoi la transparence, les voies de recours, la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et on aura plein de juristes, de journalistes, aussi de développeurs qui travaillent sur des statistiques pour vraiment qu'on puisse tous comprendre pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation où la plupart de nos amendements, on n'a même pas le droit de les défendre en séance. Donc, ça, on en discutera ce soir si jamais vous pouvez vous connecter. D'accord. On sera attentif à ça, mais on espère que ça ne s'arrêtera pas à une histoire de mandat prochain qui réserve le sujet, parce que c'est quand même dommage de reporter toujours plus tard. Sur toutes les questions dont vous parliez tout à l'heure, là, en fait, sur chaque mesure de la Convention citoyenne, sur celles qui ont été reprises, en fait, le gouvernement est moins ambitieux. Donc, à chaque fois, sur les indicateurs, c'est où on envoie le sujet juste vers plus loin dans le temps. Donc, on dit, on mettra ça en place, mais d'ici 5 ans, mais d'ici, et on met des dates butoirs qui sont beaucoup trop loin par rapport à l'urgence. Oui. Sinon, voilà, sur les exigences, on est sur une loi au rabais, en fait. Et c'est ça que nous, on a déposé énormément d'amendements sur chacun des sujets pour revenir au niveau d'ambition de la Convention citoyenne. D'accord. Voilà. Alors, certains sur Twitch nous demandent pourquoi on n'écoute pas la séance. Alors, je crois que la séance sur le projet de loi climat n'a pas encore commencé. Donc, on écoutera dès lors que la séance reprend sur le projet de loi climat. Là, on en est encore sur un autre texte, droit au respect de je crois, des conditions d'hébergement. Je crois que c'est sur la condition de détention, je crois. Ouais. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage qu'hier, il y ait eu aussi peu de députés lors de la séance.
Enfin, il me semble qu'ils étaient quoi, une vingtaine peut-être? Oui, alors. Il y avait quelques-uns dispatchés à gauche. Après c'est vrai qu'il y a un contexte sanitaire qui fait qu'on n'est pas tous là. Et puis, on a tous. Le moment de la discussion générale, ce n'est pas un moment vraiment où il y a des votes. Donc, du coup, les députés ont aussi des commissions, des séances de travail ailleurs, des auditions parfois. Et donc, oui, je sais bien. Voilà. Je sais bien, mais ça aurait montré quand même une sorte d'adhésion à la question. Peut-être ça aurait montré que voilà, maintenant c'est un moment fort de notre siècle en fait, hein. Et que ça aurait été bien d'avoir beaucoup de parlementaires présents pour bien introduire cette question. Ouais, il y a plein de débats qui sont beaucoup moins importants que ça et pour autant ils sont très présents alors qu'en soi ça ne concerne qu'une minorité. Là, ça concerne en fait une très grande majorité et là il n'y a personne. Donc je veux bien moi je respecte, on a tous nos trucs à faire, etc. Mais pour autant, il y a des débats qui sont beaucoup moins importants, qui concernent beaucoup moins de gens et pour lesquels ils sont très, très présents. Donc, ça pose aussi une certaine question quand même. J'entends ce que vous dites, hein, mais voilà. Et c'est vrai que hier, on était plus nombreux sur le Twitch à débattre de ces sujets que les députés présents en hémicycle. Oui, mais c'est bien, ça montre un intérêt citoyen et tant mieux. Ouais. Mais il y a une différence en fait entre, ça montre la différence de tonalité qu'il y a entre. On est peu de députés en ce moment à vraiment prendre au sérieux cette question de l'environnement. C'est vrai que malheureusement, on avait créé ce groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. C'était le premier groupe écolo de la législature. Et donc, on était 17 députés au début, mais voilà, 17 sur 577, ça fait pas beaucoup. Hein. C'est vrai. Non. Pas beaucoup, effectivement. Moi, j'avoue que j'ai pas trop de questions à vous poser. Mais sur l'éducation, on avait une question. Oui. Si tu veux la poser, peut-être. Oui, il me semble que l'article 2 de la loi, il parle de l'intégration dans les programmes scolaires de tout cet aspect d'éducation à l'environnement. Oui. Est-ce que vous savez comment ça va se matérialiser et si ça va être quelque chose qui va s'intégrer dans un programme qui est déjà existant, si ça va être une matière à part ou si c'est quelque chose qui va être plurimatière, que ce soit dans la biologie, la physique, la chimie et toutes ces questions-là, ou si c'est quelque chose qui va être débattu derrière dans les programmes de l'éducation nationale. Alors, on organise un débat sur Twitch demain sur le sujet, il me semble, Paula. Parce qu'on attaque le fond demain sur ce sujet, justement. Moi, je n'ai pas encore la forme, en fait. L'ambition de Mathieu et de Delphine Bateau sur ce sujet est d'en avoir un vrai enseignement et pas juste un module optionnel, un peu comme les cours de santé sexuelle ou d'éducation civique. Avec un coefficient qui compterait. Donc, je vous invite à venir sur le Twitch demain. Alors, je crois que c'est à 15h. Alors, ce n'est pas très pratique comme horaire, mais c'est retransmis de toute façon pour en savoir plus. Vous pouvez suivre sur vos téléphones aussi. Oui, voilà. Il y a une app qui fonctionne assez bien. Donc, même si vous êtes devant l'Assemblée, vous pourrez suivre et débattre sur le chat. Mais oui, Delphine, qui vient de se connecter, là, nous dit qu'il n'y a pas de réponse du gouvernement à cette question sur le programme scolaire. Hein, que voilà, nous, on a porté ce sujet et que pour l'instant, il n'y a pas de réponse précise. Et c'est vrai que c'est ça, les débats sur les amendements, sur les articles vont commencer ce soir. Ouais. On a d'abord l'article sur l'affichage environnemental, qui est un débat qui vient depuis longtemps, un long serpent de mer. Et puis, on va rentrer dans le détail là-dessus. Ça va durer jusqu'à demain. Puis après, viennent les questions de l'éducation. Donc, nous, à chaque fois, en parallèle, on va se raccrocher au débat en séance et amener des intervenants extérieurs, des experts, pour commenter et aller dans le détail des mesures. Donc, voilà, sur l'éducation, c'est vrai que c'est demain vers 15h qu'on rentre sur le fond du sujet. Alors, j'ai vu que dans le chat, il y avait des questions sur les horaires, heures d'été, heures d'hiver. Alors, je n'ai pas la réponse à la question. Hein. Je sais que ça a été reporté, les réflexions sur le sujet ont été reportées à cause de la crise sanitaire. Je ne sais pas trop.
je sais qu'il y avait eu un vote là-dessus. Tout le monde voulait l'heure d'été. Alors, je ne sais pas si c'est parce que quand on dit heure d'été, on pense apéro et terrasse. Alors, mais donc du coup, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors oui, effectivement, on a un petit problème de micro parce que c'est les voix dans la rue. C'est le téléphone de Mathieu Orphelin qui est un peu qui chope les voix dans la rue. Donc voilà. Donc j'espère que vous entendez bien sur Twitch. Oui, on va bientôt aborder la séance dans quelques minutes. Alors juste après, à 18h30, ça sera intéressant. Alors on va écouter la séance parce que, alors je retente ma question. J'ai peut-être mal compris une question sur le fonctionnement du Parlement européen. Pourquoi Pierre Larrouturou évoque que 70% des députés européens sont pour financer la transition énergétique à travers la rénovation thermique des bâtiments, par exemple, et du coup, ces 70% ne suffisent pas à faire passer la loi. Ah, effectivement. Effectivement, on peut imaginer que si ils ont été 70% à voter pour, alors je ne sais pas, peut-être que parfois on est pour quelque chose, peut-être qu'on est pour une idée, puis au moment du vote, peut-être qu'on n'est pas forcément pour. Alors peut-être qu'on fera suivre cette question à Pierre, puisqu'il n'est plus avec nous. Dans ce cas-là, quelles sont les marges de manœuvre d'un collectif comme le vôtre? Alors, les marges de manœuvre d'un collectif comme le nôtre, il est de faire bouger les lignes. Et faire bouger les lignes, pas forcément pas dans l'opposition systématique, mais que ce soit Delphine Bateau, Paula, Mathieu Orphelin et Cédric Villani et tous les autres, on est dans la construction. Et la construction permet, avec une construction par des amendements argumentés, travailler avec les associations, les ONG, ça vient du terrain. C'est pas complètement hors sol, et ben c'est comme ça qu'on va arriver à faire bouger les lignes, et puis en mobilisant aussi l'opinion publique sur les sujets. Voilà. Voilà, société civile, une maîtrise des fonds, des enjeux et des sujets. Tout à fait, Delphine. Merci. Voilà. Oui, j'avais une petite question. On va s'en aller. Mais juste, il y a un gros passage sur tout ce qui est voiture électrique, transition vers les voitures électriques, etc. C'est bien la voiture électrique. Le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent. Alors, il y a toujours beaucoup d'études qui montrent plein de trucs, on est d'accord, mais il y a pas mal de choses qui montrent qu'en fait, les voitures électriques, c'est pas si bien que ça. Donc, c'est bien d'aller à fond vers la voiture électrique, mais qu'est-ce qu'il en est pour le développement de technologies qui sont peut-être plus pertinents en fait que l'électrique, qui encore une fois consomme quand même de l'électricité, et la grosse part de l'électricité en France c'est du nucléaire, donc c'est pas forcément très développement durable non plus. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, on sait bien que le véhicule électrique, ce n'est pas la solution. On sait bien que pour la fabrique de batteries, le recyclage des batteries, c'est un vrai sujet. Mais on sait aussi que ça pollue quand même moins que l'essence. Alors, ce n'est pas la solution. La solution, c'est que de toute façon, on sait que c'est plutôt le transport collectif. Il y a d'autres solutions qui sont à l'étude, et je sais que le gouvernement aussi il travaille, mais voilà, moi je ne suis pas une spécialiste, mais aussi sur l'hydrogène, je crois. Voilà. Et on nous dit dans le chat qu'effectivement la voiture électrique n'est pas propre. Il y a un beau sujet sur Reporter, tout à fait, je crois que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et oui, on a du coup pas mal d'amendements alors sur le ferroviaire et sur le plan vélo. Oui, parce qu'ils continuent à fermer des lignes de TER en fait dans des régions qui sont dans le sud-ouest, je sais, mais pas que. Il y a certains. Oui. Moi, j'ai un bon exemple. Je vais devoir vous couper parce que Mathieu Orphelin va rentrer dans l'hémicycle et va monter à la tribune. Donc, on va le laisser. Alors, nous, on a une petite question. Je donne à qui ce téléphone? Alors, vous donnez à qui? Ah oui, gardez-le. Non, je ne sais pas. Non, je n'ai pas le garder. Je vous le rends. Au revoir, merci de votre Au revoir. temps. Au revoir, merci. Au revoir, bonne continuation. Merci. Alors, du coup, on va dans quelques minutes écouter Mathieu Orphelin. Je pense, Alban, je voulais juste montrer un peu aux gens tant que la séance ne commence pas. Oui, vas-y. Parce qu'on a encore 5 minutes là. Alors, je voulais demander à l'animateur d'activer mon partage d'écran. C'est qui l'animateur? Hop. Je voulais vous montrer un peu comment nous, on suit, et les journalistes aussi, la séance. Il y a plusieurs outils qu'on peut retrouver sur le site de l'Assemblée.
Qui est en charge du Zoom là? Ok. Voilà, pardon. Donc, je vais vous partager ça. Voilà, donc on a un premier outil qui est la fameuse feuille jaune qu'on peut retrouver sur le site de l'Assemblée, où on a minute par minute les interventions qui arrivent. Donc là, par exemple, on voit que la séance va reprendre. La première oratrice va être Emmanuelle Ménard. On aura encore 5 minutes de discours d'une autre collègue à nous avant le discours de Mathieu, de Delphine et donc après de Nicolas Dupont-Aignan. Et puis après, on voit article par article les amendements. Et donc, on peut suivre et on peut calculer à peu près combien de temps va prendre chaque débat. On voit, par exemple, certains amendements sont classés en discussion commune, c'est-à-dire qui sont similaires, qui sont sur un sujet similaire et donc qu'il faut les débattre ensemble. Il y en a d'autres qui sont identiques. Vous voyez, ID, c'est-à-dire vraiment les députés ont déposé exactement le même amendement. Donc, s'il est voté, ça sera tous les amendements en bloc qui seront adoptés ou rejetés. Donc, ça, c'est un outil très, très utile. Nous, en général, dans notre groupe, on surligne en jaune les amendements qui vont venir. Par exemple, là, on en aura assez rapidement de Bateau, de moi-même, pour être très réactif et pouvoir courir en hémicycle pour aller défendre nos amendements. Et donc, il y a un deuxième outil que je voulais vous montrer qui est donc Elias. Et ça, là, c'est vraiment aussi l'outil qu'on utilise en séance. Les députés, ils ont des petites tablettes aussi fournies par l'Assemblée parce qu'au tout début du mandat, on nous donnait des piles de papier, des grosses liasses de papier à chaque député pour suivre les amendements. Je ne sais pas si tu te souviens, Alban, mais ça nous faisait des grosses piles de papier qu'on jetait derrière et donc c'était en termes d'impact environnemental désastreux. Et donc on s'est beaucoup mobilisé et tout. On a demandé de numériser le Parlement et donc on nous donne maintenant des petites tablettes où on a cette application, mais elle est aussi disponible en ligne. Tout le monde peut la voir. Et donc là, on a chapitre par chapitre, article par article. Et donc, on peut cliquer sur les amendements et on a le texte de l'amendement. Donc ça, c'est très utile aussi pour nos collaborateurs. Ils passent leur vie là-dessus pour nous dire, par exemple, quand ton amendement arrivera, la rapporteure aura dit ceci, tu auras le soutien peut-être du Parti socialiste, peut-être des Insoumis ou même parfois du Modem parce qu'ils ont déposé des amendements similaires. Ça nous permet d'anticiper et de se projeter dans ce que vont être les débats, préparer nos prises de parole, etc. Donc, tout ça pour les personnes qui commencent à s'intéresser au débat de l'Assemblée, c'est très utile. Ça permet de comprendre et de suivre tout ce qui se passe en séance. Voilà, c'était ça un peu que je voulais montrer à tout le monde puisque ce soir, on commence à suivre les débats. Merci Paula. Alors, il y a pas mal de questions quand même sur… alors oui, vous réagissez pas mal sur l'histoire du véhicule électrique et quid de son impact. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais plus qui le disait, c'est pas que le véhicule, c'est l'ensemble. C'est à la fois sa production, son usage, son recyclage. Donc, je crois qu'il y a pas mal d'amendements déposés sur ce sujet-là. Oui, alors voilà, effectivement, l'énergie par un moyen de transport. L'hydrogène est une matière qui permet de créer de l'énergie qui sera transformée en électricité. Voilà. Oui. Alors merci. Ah oui, merci pour vos remerciements pour mon intervention d'hier soir. C'est toujours sympa d'avoir des retours. Donc tout à l'heure, ils vont intervenir nos 4 députés. On les appelle les 4 fantastiques. Donc Mathieu Orphelin va intervenir en premier. Ensuite, Aurélien Taché, Delphine Bagary et Émilie Cariou. Alors, Mathieu Orphelin, vous commencez à le connaître. Aurélien Taché, peut-être aussi. On l'entend moins sur les sujets écologiques, mais il est très impliqué sur la dimension justice sociale, député du Val d'Oise. Ensuite, Delphine Bagary, députée des Alpes-de-Haute-Provence, médecin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va intervenir
sur un sujet assez particulier qui est le lien entre écologie, voilà, impact environnemental et santé. Et donc, c'est assez intéressant. Et Émilie Cariou, elle, députée de la Meuse, elle a été ancienne ce qu'on appelle whip. Alors, whip, c'est un terme assez marrant, puisque c'est c'était un peu la chef de file en fait, de la majorité à la commission des finances. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien en finance. Et donc, elle dépose régulièrement des amendements sur la finance, sur l'éco-conditionnalité, sur les transactions financières. Donc, je pense, allez, sans dévoiler, je pense qu'elle va certainement parler effectivement sur la finance et sur les transactions financières. Peut-être pas, hein, peut-être qu'elle va nous surprendre. Voilà. Alban, je voulais peut-être rajouter un petit mot parce que en regardant justement sur la feuille jaune qui met à jour en temps réel les changements au programme, on voit que nos collègues Aurélien Taché tant pis alors, vous n'aurez pas Émilie et Aurélien Taché ont renoncé à leur DG. Ils se sont désistés, ce qui n'est pas si mal parce que vous savez qu'on a un temps programmé en ce moment, c'est-à-dire que pour les non-inscrits, si on passe tout notre temps en DG en faisant des beaux discours, après, on n'a pas le temps pour défendre nos amendements. Donc, parfois, il faut faire des calculs, il faut faire des stratégies en séance. Moi, par exemple, on vient de m'écrire de la séance pour me dire si vous voulez, vous pouvez prendre votre temps de parole parce qu'il y a eu des désistements. Et j'ai préféré garder ce temps pour qu'on puisse derrière défendre nos amendements. Et ça, c'est nouveau aussi que la conférence des présidents permet aux non-inscrits d'occuper tout leur temps dans les DG, dans ces discours. Avant, il n'y avait que quelques places pour les non-inscrits. Et ça aussi, parfois, on se dit c'est une tactique pour qu'on se rue faire nos beaux discours en séance. Et derrière, on n'a plus de temps pour défendre les amendements, pour vraiment être sur le fond des questions qui vont être votées. Donc, parfois, il faut qu'on se restreigne un peu, qu'on se dise on laisse de côté les beaux et longs discours pour garder du temps pour défendre les amendements. Alors là, en tribune, c'est Emmanuel Ménard qui est députée non inscrite, mais proche, on va dire, du Rassemblement national. Donc, ça peut être intéressant de l'entendre, même si on n'attend pas énormément de choses comme proposition sur le climat. Alors oui, c'est 5 minutes de parole par député, en fait. C'est 10 minutes quand vous êtes président de groupe et 5 minutes quand vous n'êtes pas président de groupe et quand vous êtes non inscrit. Mais c'est marrant parce qu'en fait, je sais pas, je pense qu'hier, on vous a un peu expliqué, mais comme on est en temps programmé, hier, je devais passer à 19h30 et en fait, je suis passée à 22h30 parce que les députés ont dépassé, ils avaient le droit de dépasser. Quand on est en temps programmé, on peut faire plus que 5 minutes, on peut faire 10 minutes, 15 minutes. En fait, on fait comme on veut, mais on mange sur son temps, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu particulier au temps programmé. Voilà. Et c'est un peu, alors le temps programmé, c'est un peu, je crois qu'on est prêt. Alors, on va annoncer qu'on est prêt, on va écouter la séance. Mathieu Orphelin arrive à la tribune. Et puis après, on parle 2 minutes et puis on reprendra la parole après. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? 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 Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Sans filtre. Soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement ou directement au peuple français. Sans filtre. Ce sans filtre, c'est vraiment l'idée que on va au bout de chaque proposition que vous avez faite. Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Lors de l'adoption de notre dernier PLU.
Certes, nous n'interdisons pas les sapins de Noël, mais en 6 ans, c'est 5000 arbres qui seront plantés sur toute la commune. La ville de Béziers s'est engagée en septembre 2017 dans une démarche de développement durable sur les équipements culturels, à travers la mise en œuvre d'une politique environnementale globale sur notre théâtre, qui est ainsi devenu le premier théâtre municipal éco-responsable, c'est-à-dire sans perturbateurs endocriniens. Et nous poursuivons l'expérience avec nos crèches pour une écologie concrète et sans blabla. Je n'aurai malheureusement pas le temps non plus de vous parler de l'inauguration du projet innovant de production d'hydrogène vert décarboné, le projet Genvia, que nous venons d'inaugurer ce matin même à Béziers et qui montre que l'on peut développer de concert emploi et écologie. Pas moins de 500 emplois sont prévus. De tout cela, je ne pourrai malheureusement pas discuter avec vous, faute de temps, de parole, je l'ai dit, parce qu'avec vous, c'est double peine, ni écologie, ni démocratie. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Orphelin pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, chers Twitchers, vous qui avez déjà été 6300 à nous suivre hier pour notre premier jour de débat sans filtre, heureux d'échanger avec vous toutes et tous sur la loi climat. Chers collègues de la majorité, je viens d'échanger avec les jeunes qui, depuis hier, sont devant l'Assemblée nationale pour manifester leur incompréhension devant le contenu de cette loi. Pourquoi cette loi ne retient-elle pas plus de mesures de la Convention citoyenne? J'ai eu évidemment bien du mal à leur expliquer tout ça. Et vous savez, finalement, c'est une question qui me trotte dans la tête depuis des semaines. Comment nous pouvons avoir une telle différence d'appréciation sur le contenu du projet de loi, que certains pensent comme historique, alors que nous disons qu'il manque tellement de choses et que ça n'est pas à la hauteur des enjeux. Et finalement, je vois au moins 3 raisons qui expliquent nos divergences d'analyse. La première, monsieur le rapporteur général et l'ensemble des collègues, c'est que vous ne comptez pas les tonnes de CO2. Nous avons fait tout le débat en commission spéciale sans quasiment parler des tonnes de CO2 évitées en 2030, article par article. À chaque fois, on y dit « mais la loi change, c'est une façon de voir, etc. » Non, la vérité, ce sont les tonnes de CO2. Quelles mesures vont permettre d'éviter combien de tonnes de CO2 ? Comment peut-on parler d'une loi historique si on ne compte pas les tonnes de CO2 ? Mais j'ai cherché ce qui expliquait nos différences. Et j'ai eu connaissance des éléments de langage diffusés la nuit dernière par le gouvernement aux députés de la majorité. Et j'ai mieux compris les choses, parce que le gouvernement ne dit pas la vérité aux députés de la majorité. 4 exemples. Dans les éléments de langage, nous mettons un coup d'arrêt à l'étalement urbain en divisant par 2 la bétonisation des sols dans les 10 ans à venir. Non, c'est faux. C'est juste un nouvel objectif qui est donné dans la loi. Il n'y a pas les mesures suffisantes pour y arriver. Nous interdisons la mise en location des passoires thermiques. C'est faux. C'est faux. Il n'y a aucune interdiction de location des passoires thermiques dans le texte, juste une modification du décret d'essence. Il faudra donc que le locataire ait connaissance de ce décret d'essence pour après engager contre son propriétaire une procédure. Vous imaginez comment en zone tendue, ce sera difficile. Troisième exemple, toujours dans les éléments de langage diffusés par le gouvernement, député de la majorité cette nuit. Les mensonges entre les bonnes intentions et ce qui est réellement dans le texte. Place dans la publicité pour les produits les plus polluants comme les énergies fossiles. Mais là aussi, malheureusement, c'est faux. C'est juste pour les énergies fossiles, mais pour aucun autre produit. Enfin, on nous parle de la fin des véhicules les plus polluants dès 2030. Mais là aussi, les éléments de langage du gouvernement sont faux. Même l'étude d'impact le dit. Ça concernera en 2030 seulement 1 à 3%
des ventes de véhicules en 2030. C'est l'étude d'impact du gouvernement qui le dit. Voilà, donc c'est très important et je comprends mieux nos différences parce que les députés n'ont pas la bonne analyse, parce que le gouvernement et tous ceux qui n'ont pas suivi de près la loi, comme les rapporteurs généraux, l'ensemble des collègues, mais les autres ont ces éléments de langage qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui est dans votre loi, Madame la Ministre. Je finirai en disant, j'espère quand même, parce que notre autre différence, c'est que vous voulez présenter l'écologie comme la décroissance, les Amish, le refus du progrès, le refus de la croissance. Tout ça, surtout, Madame la rapporteure Berger, vous êtes passé dans cette loi à côté de toutes les mesures positives. La généralisation du forfait mobilité durable, le chèque bien manger, qui est seulement indiqué comme un rapport dans le rapport, et ça, dans la loi, ça c'est honteux. Le prêt à taux zéro pour permettre aux personnes les moins aisées d'acheter un véhicule plus écologique, la rénovation énergétique de tous les logements, la régulation de la publicité, 80% des Français sont pour. Pourquoi vous ne le faites pas ? Je crois que c'est une erreur, mais c'est un choix politique que vous assumez, et je crois que vraiment c'est une erreur parce que les Français et les Françaises demandent plus de mesures positives et vous les refusez dans ce texte. C'est vrai qu'on nous dit souvent qu'effectivement, on est pour une écologie assez punitive. La parole est à Mme Delphine Bagarre. Je crois que Mathieu montre bien là qu'effectivement, il y a des mesures positives dont il a parlé. Il a évoqué quelques pistes comme le chèque énergie. C'est très important de montrer qu'on n'est pas du tout en contradiction. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, va parler. Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre temps. Il change déjà nos vies quotidiennes. Chacun d'entre nous est impacté. Et si nous ne faisons rien, nos enfants vont connaître un monde de migration, de guerre et de pénurie. À ces mots, prononcés en juin 2017 par le Président de la République, peuvent être ajoutés d'autres mots MAUX, dont un qui s'est imposé à nous avec violence. La pandémie de Covid-19. Le dérèglement climatique, la déperdition de notre biodiversité, l'érosion du vivant sont les plus grands défis de notre temps. Ils affectent tout le monde, mais touchent d'abord les plus fragiles, du fait de leurs conditions ou de leur âge, de par leur situation physique ou de par leur environnement de vie. Si l'enjeu ne peut plus être ignoré, si l'action est devenue si évidente, pourquoi alors tergiverser encore ? Pourquoi renoncer à l'ambition ? Pourquoi accepter les régressions en commission ? Virus de l'immunodéficience humaine dit SIDA, épidémie de SRAS, fièvre de la vallée du Rift, fièvre jaune, épidémie de chikungunya, grippe A H1N1, grippe aviaire H5N1, Ebola, épidémie de dengue, pandémie de Covid-19. Par l'emprise humaine sur les habitats sauvages, le XXIe siècle est déjà celui des épidémies et des pandémies, celui des zoonoses, ce sont les maladies qui sont transmises de l'animal à l'homme. Par la déforestation massive pour cultiver l'huile de palme, l'agriculture et l'élevage intensif, chaque jour, la pression sur les habitats s'intensifie, le risque sanitaire grandit. 100 000 morts, c'est le nombre de décès prématurés qui seraient attribués chaque année en France à la pollution de l'air liée aux énergies fossiles, soit 17,3% de l'ensemble des morts. L'exposition à l'humidité et aux moisissures, au manque de luminosité, au bruit et au froid augmente le risque de maladie. En France, les carences de l'habitat touchent 3,5 millions de ménages, privent de 2 millions de jours de classe par an les enfants des milieux les plus modestes. Pire, la précarité tue. Pour protéger ses concitoyens du mal-logement, l'ambition du Parlement devrait être de supprimer toutes les passoires énergétiques, tous les logements classés E, F et G, et pas seulement de ne pas augmenter les loyers. Lutter contre le dérèglement climatique, contre la pollution du mal-logement, lutter contre le dérèglement climatique, contre la pollution et contre la précarité énergétique sont des enjeux de santé publique majeurs, des enjeux de cohésion sociale majeurs, parce que les plus précaires et les plus fragiles en sont les premières victimes. Pourtant, ce texte ne permettra pas d'endiguer cela. Le projet de loi ne va pas assez loin dans les exigences de rénovation énergétique accessible à tous, n'a pas l'ambition d'une vraie loi climat. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat
qui pointent un manque d'ambition sur la portée, le périmètre ou le calendrier des mesures. Les bénéfices attendus d'une loi ambitieuse, individuelle et collective sont pourtant indéniables. Et ici, il faut une action forte de la puissance publique. Bénéfices en termes de santé publique, mais aussi économiques, en améliorant la santé de nos concitoyens et en améliorant leur pouvoir de vivre. Le climat, c'est la santé. Le chef du gouvernement affirmait à cette tribune que l'avenir est de faire demain Prades-Perpignan à vélo. Ce projet de loi comporte-t-il cette ambition ? Avec la quasi-totalité des 150 amendements déposés en commission sur ce sujet déclarés permet de lutter contre la sédentarité, c'est un enjeu de santé publique aussi. Il permet même d'améliorer la productivité chez les salariés. Plus de 20% selon des études, parce que lorsque nous sommes en forme et en bonne santé, nous travaillons mieux. Le vélo permet de lutter contre la sédentarité. Cela ne sont que des exemples du manque d'ambition. En somme, il permet même d'améliorer ce projet de loi comportant déjà pourtant presque 130 articles demeure bien insuffisant. Il ne permet pas de changer la donne, de renverser la table, il n'offre pas la bouffée d'air dont nous avons besoin. Cela ne sont que des exemples du manque d'ambition. Je fais le vœu qu'ici et bientôt, nous pourrons poster d'une vraie loi climat pour le climat, une vraie loi pour le climat. Je vous invite à étudier celle déposée par Delphine Batho, Mathieu Orphelin et le collectif Écologie, Démocratie, Solidarité. La vraie loi climat reprenant sans filtre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été un exercice démocratique inédit et qui promettait une grande adhésion des citoyennes et des citoyens. Nous le devons par respect pour les 150 citoyens, juste pour le respect de la vie. Merci, Madame Bégaret. La parole est à Monsieur Joachim Son-Forger. Et qui promettait une grande adhésion des citoyennes et des citoyens. Nous le devons par respect pour les 150 citoyens, juste pour le respect de la vie. Merci, Madame Bégaret. La parole est à Monsieur Joachim Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Même si ça peut être très intéressant. En matière de résilience de l'environnement, il y a des entrées et des sorties. Les sorties sont les fameuses émissions liées au carbone émis par l'activité humaine qui s'est considérablement renforcée dans cette période industrielle et post-industrielle. On voit toute la difficulté à faire diminuer ces émissions tout en maintenant un modèle économique viable, durable, et on a pu le constater notamment lors de cette crise soudaine du Covid-19. Qui serait attribué chaque année en France à la pollution de l'air liée aux énergies fossiles, soit 17,3% de l'ensemble des morts. Alors, je ne sais pas si c'est... moi, j'ai été très interpellée par ces chiffres, effectivement, parce qu'une jeune, tout à l'heure, nous disait qu'effectivement, c'était problématique, parce qu'on n'en parlait pas assez. Alors, on va